Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition exclusive. Aujourd'hui, l'Égypte fête le 8e anniversaire de la révolution de 30 juin qui avait éclaté en 2013 pour rectifier la marche et également sauver la patrie. Une révolution qui non seulement a corrigé la marche politique, mais a aussi contribué à un bond spécifique sur le plan de la réforme économique. Et également à l'occasion du 8e anniversaire de la révolution de 30 juin, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé ce matin une allocution au cours de laquelle il a félicité le peuple égyptien. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte a retrouvé son identité nationale et son grand peuple qui a prouvé au monde sa volonté solide qui ne peut pas être brisée. Le président Assisi a ajouté que la révolution du 30 juin représentait un modèle unique dans l'histoire des révolutions populaires qui a incarné des valeurs précieuses dont la plus importante est la capacité du peuple égyptien à surmonter tous les défis. Et sur sa page officielle Facebook, le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit que la révolution du 30 juin n'était pas seulement un bref moment spontané où les Égyptiens exprimaient leur colère, leur indignation ou leur ressentiment, c'était plutôt le plus beau tollé, exprimant les constantes égyptiennes les plus fortes, les plus établies et les plus nobles, à savoir l'appartenance à la patrie et la fidélité à la terre. Il a adressé un message précieux à tous ceux qui ont sacrifié leur vie afin de rejeter l'extrémisme et le terrorisme. Le chef de l'État a rendu également hommage au grand peuple égyptien qui a prouvé au monde entier qu'il est le peuple le plus patient, le plus sincère et le plus déterminé. Également, le président Assisi a inspecté ce matin les équipements, les véhicules, les machines d'ingénierie participant à l'initiative Vie décente. Et lors de la visite d'inspection, le chef de l'État a salué les participants au lancement de cette initiative qui vise à développer la campagne égyptienne en plusieurs étapes en un moment record. Le président Assisi a souligné l'importance de mettre en œuvre l'initiative Vie décente et également la ministre de la Santé a déclaré qu'il y aura un lancement de l'initiative présidentielle pour la détection précoce des maladies génétiques et héréditaires le mois prochain. Elle a mis l'accent sur les directives présidentielles de négocier avec des fabricants de médicaments de la dystrophie musculaire et a indiqué qu'il existe 32 cas qui peuvent être traités immédiatement. Et également, il y aura un achat de réactifs pour la détection précoce de 19 maladies génétiques chez le nouveau-né sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi qui a expliqué que l'État possède la volonté de faire face rapidement aux défis actuels auxquels le secteur médical était confronté avant 2014 et que l'État travaille pour orienter d'énormes investissements vers ce secteur vital estimé à plus de 120 milliards de livres égyptiennes de 2014 à 2020 pour améliorer le système de la santé. D'autre part, l'épouse du président de la République, Madame Intisar el-Sisi, a félicité aujourd'hui le peuple égyptien à l'occasion du 8e anniversaire de la révolution du 30 juin. Sur sa page Facebook, la première dame d'Égypte a assuré que les Égyptiens ont modélé le paysage politique de l'Égypte en se réunissant tous avec les institutions nationales de l'État sous toutes ses catégories, ses classes et également ses formes pour prouver de nouveau le degré de la sagesse du peuple égyptien. Alors, comme on a dit au début de notre édition, l'Égypte fête aujourd'hui le 8e anniversaire d'une révolution qui a éclaté en 2013 pour rectifier la marche et sauver la patrie. Cette révolution a non seulement
corriger la marche politique, mais aussi à contribuer à un bond spécifique sur le plan de la réforme économique. Et pour parler de plusieurs aspects du développement actuel de l'Égypte, nous allons commencer avec ce volet économique et ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Dans une scène mémorielle, les Égyptiens se sont manifestés par millions le 30 juin 2013 contre les politiques des frères musulmans pour retracer une nouvelle page de l'histoire de leur pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est alors engagé à remettre l'Égypte sur les rails et à la faire récupérer sa suprématie. Des décisions tranchantes et audacieuses ont été immédiatement prises pour redresser l'économie égyptienne. À son habitude, l'institution militaire égyptienne a joué le rôle de bouclier qui défend la patrie et a pris la partie de la volonté populaire face à la confrérie qui a essayé de mettre la main sur les ressources du pays. En dépit des revendications nettes du peuple égyptien, l'institution de la présidence a fait la sourde oreille. Et voilà que l'institution militaire annonce qu'un délai de 48 heures serait donné à toutes les parties concernées pour obtempérer aux demandes des manifestants. Le 2 juillet, la confrérie a répandu ces éléments dans les rues et l'ex-président a affirmé dans un discours son attachement à la légitimité électorale, refusant l'ultimatum des forces armées et menaçant d'une escalade de la violence. Là, les forces armées ont anticipé l'échéance du délai et ces directions se sont réunies avec les puissances nationales et politiques, en plus des représentants d'Al-Azhar. Le 3 juillet, le commandant suprême des forces armées Abdel Fattah el-Sisi a annoncé dans un communiqué une feuille de route intégrale pour l'avenir de l'Égypte. La révolution du 30 juin a confirmé la solidarité du peuple, des forces armées et de la police pour sauvegarder l'intégrité de l'Égypte. La révolution a préservé le peuple égyptien contre la scission et a protégé les frontières contre le terrorisme et l'extrémisme. 3 prestations ont été honorées. Entériner la constitution de 2014 après l'annulation de celle de 2012, élire Abdel Fattah el-Sisi en tant que président de la République. Après son investiture le 8 juin 2014, l'Égypte a procédé à entreprendre la marche de développement et de la stabilité à récupérer son prestige. Élire une chambre de députés en 2015 pour parachever la reconstruction de la structure de l'État. La diplomatie égyptienne a réussi à récupérer le rôle pionnier de l'Égypte aux échelles régionales et internationales. Les visites étrangères du président Sisi et son souci d'assister aux sommets et aux instances régionaux et mondiaux, en plus de ces visites extraordinaires aux États du monde, débouchent sur l'intérêt politique et économique de l'Égypte. Également, un autre aspect très important de la politique du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est qu'il a fait de l'Afrique une de ses priorités. Dans ce contexte, le chef de l'État a cherché à accroître la coopération politique, économique et également sociale avec les pays qu'il visitait et également tous les pays de l'Afrique, que ce soit par le biais d'investisseurs égypto-arabes ou par d'autres billets de sommets ou des rencontres bilatérales et multilatérales au sein de l'Union africaine et au sein du continent africain et également à travers l'Agence égyptienne d'aide au développement. Plus de détails concernant cet aspect de l'Égypte au sein de l'Afrique avec Sarah Al-Maghrabi. L'Égypte est mère des civilisations et berceau de l'histoire et de l'Afrique, est passé du monde et son avenir évident. Ce lien de l'Égypte était et continuera toujours à être étroit, émanant des liens profonds culturels, géographiques et historiques, alors que ces liens sont tissés avec un mélange homogène de la volonté commune, l'unification de la détermination et un accord sur les objectifs généraux et fatidiques de tous les peuples africains. Ces objectifs sont constamment à la recherche d'assurer la sécurité, la paix, le progrès et la prospérité des pays africains. L'État égyptien, avec toutes ses institutions sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, a réalisé que nul ne peut négliger l'identité égyptienne africaine. L'Égypte est un pays arabe, musulman, chrétien, africain, moyen-oriental et elle devrait retrouver son rôle et son influence dans toutes ses instances, d'où la nouvelle donne de la forme et du contenu au cœur des relations égypto-africaines, marquée d'une nouvelle compréhension et une perspective fondée sur un motif solide, construisant des relations égypto-africaines sur des bases historiques, géographiques et démographiques réalistes en calculant l'ampleur et les possibilités de coopération possibles, ainsi que les aspirations des peuples africains
y compris le peuple égyptien. Le passage de témoin de la présidente tournante de l'Union africaine du chef de l'État rwandais Paul Kagame au président Fattah el-Sisi en février 2019 était l'événement le plus emblématique qui a marqué les visites du président Abdel Fattah el-Sisi en Afrique. Le président a assumé le patronage de l'organisation panafricaine lors de sa participation au 32e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba dans le cadre d'une visite de 3 jours entamée le 9 février 2019 en Éthiopie. Le 31 mars, le président a participé en Tunisie aux travaux de la 30e session ordinaire du sommet arabe. Le 7 avril, le président Sisi s'est entretenu à Conakry avec le président guinéen Alpha Condé d'un nombre de questions régionales d'intérêt commun avec à leur tête les moyens de promouvoir le rôle de l'Union africaine sous la présidence actuelle de l'Égypte. Le 7 avril, le président Sisi s'est entretenu à Conakry avec le président guinéen Alpha Condé d'un nombre de questions régionales d'intérêt commun avec à leur tête les moyens de promouvoir le rôle de l'Union africaine sous la présidence de l'Égypte. Le 11 avril, le chef de l'État s'est rendu en Côte d'Ivoire où il a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le lendemain, M. Sisi s'est dirigé vers Dakar dans une première d'un président égyptien au Sénégal depuis 2007. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue sénégalais sur les mécanismes du renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le chef de l'État égyptien, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a conduit au Niger à la réunion du sommet extraordinaire de l'Union africaine, tenu pour lancer la phase opérationnelle de la zone de libre-échange économique continentale. Il s'agit d'un accord dont la mise en vigueur figurera à la tête des priorités de la présidence de l'Égypte, de l'Union africaine, à cette entité qui constitue un tournant dans le processus de complémentarité économique en Afrique. Rappelons la participation du président Sisi depuis qu'il a pris ses fonctions en juin 2014 au sommet de l'Union africaine en Guinée équatoriale à Addis Abeba et au sommet des pays du bassin du Nil. Maintenant, l'État égyptien est déterminé à aller de l'avant dans les dossiers de la coopération constructive et fructueuse pour une nouvelle Afrique dont l'Égypte est sa lumière brillante, son cœur impulsant et son esprit clairvoyant. Alors, promouvoir le développement pour instaurer la sécurité et la stabilité, telle est l'orientation du Caire et c'est une politique qui a permis à l'Égypte de retrouver sa place au sein du continent. Et l'Égypte, bien sûr, possède des relations bilatérales étroites avec tous les États africains. Parmi ces relations privilégiées, on doit citer les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Angola qui restent solides et stable depuis les années 60 du XXe siècle. Et afin de mieux parler de ces relations bilatérales, voire les relations au sein de l'Afrique, les relations dans notre continent africain, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui avec nous son Excellence M. Nelson Manuel Cosme, l'ambassadeur d'Angola en Égypte. Mais avant de passer à notre interview, nous allons regarder ensemble ce commentaire qui nous représente les relations ou qui nous résume l'importance des relations bilatérales entre l'Angola et l'Égypte. Regardons. Le président angolais Dos Santos a exprimé à maintes occasions sa profonde gratitude pour le soutien de l'Égypte à son pays pendant la période de la colonisation portugaise, ainsi que pendant la guerre civile angolaise qui a duré plus de 27 ans. Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, Abdelmohamed Torros, a examiné récemment avec l'ambassadeur d'Angola au Caire, au siège de l'organisation, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines industriels pour tirer parti des capacités développées de la OAI et subvenir aux besoins des projets de développement en Angola. Monsieur Torros a souligné l'importance de renforcer la coopération avec les pays africains à la lumière des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération et d'intégration avec l'Afrique pour réaliser les aspirations des peuples africains. Selon un communiqué publié par l'organisation, M. Torros a affirmé que l'OAI mettait toutes ses capacités et ses expertises techniques et technologiques au service du continent africain, indiquant avoir examiné avec l'ambassadeur la contribution au projet de développement dans son pays. Le patron de l'OAI a ajouté s'être mis d'accord avec l'ambassadeur sur l'échange de visites et la participation au projet d'infrastructures, d'énergie renouvelable, de numérisation, d'archivage
électronique et d'autres domaines de développement et souligné l'importance de la formation de cadres techniques dans les usines de l'organisation. Concernant l'importance de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine pour l'économie du continent, M. Caron a estimé que cet accord était une occasion importante pour renforcer la coopération conjointe, parvenir à un développement global pour tous les Africains, renforcer les échanges commerciaux et ouvrir de nouveaux domaines d'exportation. Lors de son inspection de l'exposition de produits de l'organisation, l'ambassadeur angolais a affirmé la volonté de son pays de renforcer les relations de partenariat et de coopération avec l'Égypte en tant que pays leader du continent africain et salué le développement que l'Égypte connaît et les mesures sans précédent menées par la transformation numérique. Il a salué le rôle positif de l'OAI dans de projets de développement et stratégiques dans le continent, soulignant l'aspiration de son pays à la participation de l'organisation à des projets de développement en Angola dans divers domaines de l'industrie, y compris les industries de la défense, la santé, les cabines de stérilisation préventive, les communications, la transformation numérique, les énergies renouvelables, la conversion de voitures au gaz naturel, les stations d'épuration de l'eau potable, les ampoules LED et la rationalisation de l'eau et de l'énergie.